tout est révélé à l'intérieur. Et Satan n'aime pas ce livre-là. Les démons et les pratiquants des sciences occultes ne veulent pas que les gens lisent ce livre-là. Même Yahvé, même celui qu'on appelle Mitélé, caché sur la personne de Jésus, donc le faux personnage de Jésus, mais derrière c'est un démon. Lui-même, il redoute ce livre-là, il a peur, il ne veut pas que les gens s'instruisent, qu'on puisse les découvrir, les dévoiler. Donc, dans le verset de la démonologie, chapitre 1, verset 625, il est dit ici, derrière les 10 commandements, écrites dans la Torah, ou Bible actuelle, classique, dans Exode chapitre 20, se dissimule en réalité une usurpation d'identité et un plagiat soigneusement orchestré par le démon Yahvé et d'autres démons religieux de haut rang. Il y a point ici. Il y a une telle précision dans la démonologie. Pourquoi cette telle précision? Tout simplement, dans la Torah, on vous apprend que Moïse a parlé, a conversé avec Yahvé. Or, quand vous lisez dans le livre, dans ce qu'eux vont appeler le Nouveau Testament, dans même l'Acte des Apôtres, on vous apprend que Moïse parlait avec des anges, donc avec les Elohim. Avec les Elohim, et c'est là où il a reçu les tablettes, la loi. Et c'est exactement ce que la démonologie est en train de dévoiler, expliquer ici, comme je vais relire dans le verset 625. Derrière les 10 commandements écrits dans la Torah, ou dans les Bibles classiques, dans Exode chapitre 20, se dissimule en réalité une usurpation d'identité et un plagiat soigneusement orchestré par le démon Yahvé et d'autres démons religieux de haut rang, c'est-à-dire de son espèce, c'était des Elohim. Ils étaient plusieurs. Ils ont fait un complot mystique. Ils ont plagié l'histoire à partir des copies de Kalatambale pour inspirer maintenant une nouvelle forme de doctrine, apporter des lois mystiques. Et on voit cela maintenant ici on va aller dans le verset 626. Le démon Yahvé a ainsi dissimulé ses lois derrière les véritables lois écrites dans Mébousédi, Exode chapitre 12, versets 5 à 38. C'est-à-dire issu de l'extrait de Bible, la Bible authentique. Quand ceux qui vont lire les 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les gens vont pas comprendre ce que ça veut dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais puisqu'il dit, je suis Elohim, tu n'auras pas d'autre divinité devant ma face, ça veut dire quoi? Après, plus tard, il y a des lois, on va parler du sabbat, on va parler tu ne tueras pas au nom de ton père et ta mère. Bref, on va mettre ça par un autre après. Donc, tu ne mentiras pas. Tu ne mentiras pas à qui? C'est tu ne dois pas. On verra exactement c'est quoi les 10 commandements de Yahvé. Voici quelques lois, virgule, les 10 commandements du démon Yahvé dévoilés en profondeur. Il y a point virgule ici. Car le démon Yahvé avait prononcé toutes ces paroles mystificatrices lorsqu'il disait « Je suis Yahvé », donc Elohim, je suis Elohim, puisque quand il donnait la loi, quand il inspirait mystiquement cette loi-là, dans la Torah, qui veut dire en même temps la loi, il inspirait cela. Il n'était pas seul. C'était comme le groupe de Légion. Mais parmi les Elohim qui inspiraient ceux du visible, Elohim était supérieur aux autres Elohim de son espèce à cette époque-là. C'est pour ça que lui, il va parler, mais en parlant, les autres parlent en même temps que lui. Mais vu qu'il est le supérieur, c'est lui qu'on va confondre. On va penser que c'est lui seul qui donnait la loi. C'est pour ça qu'on vous dit ici, voici quelques lois, les 10 commandements du démon Yahvé dévoilés en profondeur. Car le démon Yahvé avait prononcé toutes ces paroles mystificatrices lorsqu'il disait « Je suis Yahvé », donc je suis Elohim, le puissant démon oiseau, un cube religieux de haut rang qui a pour coutume de posséder mystiquement les hommes.
Voilà, c'est ce qui dévoile derrière, au début des 10 commandements. Puisqu'on vous dit quoi? Je suis l'Éternel, votre Dieu, et qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Mais il a fait sortir du pays d'Égypte comment? Puisque dans la précédente vidéo, je vous ai démontré qu'en faisant sortir, soi-disant, le peuple d'Israël, mystiquement, c'était sur les ailes d'aigle. Donc, c'était un vol mystique. C'est pour ça que derrière, là, quand il dit « Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte », donc il va dévoiler en profondeur de la manière comment il les a fait sortir de ce pays d'Égypte, parce que c'est un démon hybride en forme d'oiseau. C'était un rituel. Mais pour les non-initiés, ils vont juste lire sans entrer par-delà les phrases de Yahvé, de Yahweh. Donc, le démon Yahvé avait prononcé toutes ces paroles mystificatrices lorsqu'il disait, il y a 2 points, je suis Yahvé, je suis Jéhovah, je suis Elohim, le puissant démon oiseau, incube religieux de haut rang, qui a pour coutume de posséder mystiquement les âmes. C'est moi aussi qui ai plagié et modifié le récit authentique de la croyance du peuple noir. Voilà comment il se dévoile ici. Vous voyez? C'est là. Tout est là. Je sais que ceux qu'on appelle les chrétiens ou les soi-disant pasteurs, vos cœurs sont en train de battre actuellement. Vous dites que l'antéchrist est là. Ce démon a peur. Donc, il y avait poursuivi ici, c'est moi aussi qui ai plagié et modifié le récit authentique de la croyance du peuple noir. Vous pouvez vérifier aussi dans d'autres branches, dans l'Égypte antique, non, passer à l'Égypte ancestrale et l'Égypte antique. Bon. Dans l'Égypte antique, on vous apprend que, en fait, les 10 commandements, c'était lors du jugement. Je dis bien lors du jugement, dans une autre facette, toujours dans le peuple noir, parce qu'il y a eu plusieurs usurpations. Il y avait à usurper en fonction des époques et rétablir ça maintenant, ce qu'on appelle les 10 commandements dans les tablettes. Parce que dans l'Égypte antique aussi, d'autres écrivaient sur des pierres. C'est pour ça que Yahvé va écrire cela sur des pierres pour faire croire. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Dans d'autres récits, on vous apprend que dans l'Égypte antique, lors du jugement, un Égyptien va venir devant les dieux en disant « Je n'ai pas adoré d'autres dieux, j'ai honoré mon père et ma mère, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je n'ai pas commis adultère, je n'ai pas convoité, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. » Et on vous apprend que les Hébreux ont pris, bon, on va dire, ceux qui ont trafiqué l'histoire, ils ont pris cela, ils ont dit à la place, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas adoré d'autres divinités que, voilà, que les dieux égyptiens, ainsi de suite. Ils vont prendre ça en disant, tu ne tueras pas, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, tu ne mentiras pas. Donc, vous voyez. Mais toujours, ça montre par là qu'il y avait là pour embrouiller les personnes, pour que les gens ne voient pas la source même des véritables lois qui ont été prescrites, transmises par le verbe de Loba à travers Moutatedi et c'est-à-dire les autres entités auxquelles qui sont adressées à Boussi. Donc, il explique ici, Yahvé, car, donc là, c'est l'introduction de Yahvé, car le démon Yahvé avait prononcé toutes ces paroles mystificatrices lorsqu'il disait « Je suis Yahvé, le puissant démon oiseau incube religieux de haut rang, qui a pour but de posséder mystiquement les âmes. » Lui, Yahvé a possédé tous ceux qui croient en lui. Yahvé, Jéhovah et Elohim, l'Éternel, le faux Dieu, a possédé mystiquement tous ceux qui croient en lui. Et même, il a envoyé l'un de ses favoris, c'est-à-dire un autre démon connu sous le nom de Mitélé, pour encore embrouiller les gens, pour les mettre encore dans une forme d'idolâtrie extrême, en disant que Mitélé, c'est son fils, dont on va prendre, connu actuellement sous le nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus, fils de Marie, Issa, peu importe comment on va le nommer.
Vous voyez, c'est encore pour embrouiller des personnes. Mais Yahvé ici, donc Yahweh, il se présente, il dit qu'il a pour coutume de posséder mystiquement les âmes. C'est moi aussi qui ai plagié et modifié le récit authentique de la croyance du peuple noir. Voilà ce que Yahvé est en train d'expliquer, tout simplement. C'est pour ça que maintenant qu'il y a confusion dans ce qu'on appelle la Torah, l'Ancien Testament, sur la personne, même sur l'histoire de Moïse. Où maintenant il y a des débats qui tournent autour de Moïse, où on aurait protégé, hébergé, ou tout simplement adopté un enfant hébreu dans la maison de Pharaon qui était noir. Et sa fille aussi était noire. Dans les 10 commandements, le film, c'était pas sa fille, c'était sa sœur. Mais bon, ils sont même pas fidèles pour reproduire ce qui n'est même pas fidèle. Mais bon. Et les gens se posent la question, comment se fait-il que Moïse, étant noir, va être hébergé, va grandir dans le palais de Pharaon, qui était noir? Donc c'est là où il y a confusion. C'est là où vous voyez que Yahvé, lui-même, il dévoile ici qu'il a modifié l'histoire du peuple noir. Tu adoreras que Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, et les Bamuloloma Bungulane ont déchu ensuite ceux de ma race. Point. Voilà, c'est ce qu'il y avait en train de dire. Et ce que vous n'arrivez pas à voir dans les 10 commandements. Puisque dans les 10 commandements d'Exode 20, on nous apprend que je suis Yahvé, je suis Elohim. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu, d'autre divinité devant ma face, excepté lui, Elohim. Elohim qui veut dire le pluriel, le plusieurs. Donc, excepté un groupe de démons ou bien d'entités soigneusement sélectionnées par Yahvé. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens ne captent pas cela. Mais dans ce cas, expliquez donc comment se fait-il alors? Si Yahvé vient dire que en dehors de lui, il n'y a pas de divinité, on ne doit pas croire à une autre divinité à part lui, pourquoi ceux qu'on appelle les chrétiens adorent Jésus? Pourquoi ceux qu'on appelle les chrétiens adorent Jésus? C'est là que vous comprenez que Yahvé ne s'adressait pas qu'à lui tout seul. Donc quand il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il faut lire selon tel que c'était écrit dans ce qu'on appelle la Torah. C'est Elohim. Les trucs comme les Yahvé, Adonai, tout ça, ça arrive après. Mais c'est d'abord Elohim, qui veut dire le pluriel, ils étaient nombreux. C'est pour ça qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Descendons pour voir comment les hommes sont en train de construire la pyramide, la tour de Babel. Descendons. Il n'est pas bien. Voici, l'homme est devenu semblable à nous. Nous, c'est qui? Donc, c'est à ce groupe-là qui est avec Yahvé, dont Yahvé donne la loi en disant, à part nous, vous ne devez pas adorer d'autres divinités. Vous ne devez pas adorer d'autres, en gros, d'autres formes de vie à part nous. Mais là, il va dévoiler, il dit, tu adoreras que Satan, parce que Satan est supérieur à lui. Le Moudima Bobo, le mauvais esprit, et les Bamololoma Bungulane, c'est-à-dire anges déchus. Ensuite, ceux de ma race. Ceux de ma race, c'est-à-dire démons. Ensuite, les démons. Satan vient tellement, il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que quand vous lisez même dans le livre de Rois, 1 Roi 22, 22, donc 20 à 22, on vous parle comment ils sont en train il y a un groupe là-bas, ils sont en train de parler là-bas. Dans les Bibles, on dit que c'est Elohim qui a besoin de séduire un homme dans le visible. Donc, on vous montre qu'il a envie de séduire un noir dans le visible. Et maintenant, pour séduire un noir, comment il fait? Il veut séduire le roi Akab. Dans d'autres versions, le roi Achab. Pour qu'il monte en Galate, en remonte et qu'il périsse. Et on vous apprend, lui n'a pas de solution, il ne sait pas comment il va faire. Pour cela, il va demander à ses acolytes, à ceux qui sont semblables à lui, parce que lui étant un esprit, il s'adresse à d'autres esprits. Parce que dans Jean 4, 24, il a dit Dieu est esprit. Et les anges aussi sont des esprits.
selon les Bibles actuelles classiques. Donc, il s'adressait à ceux, or, dans la Bible actuelle classique, on va vous dissimuler cela, on va dire que c'était des anges. Et pourtant, c'était des êtres semblables à lui. Donc, il demande à ce que ils aillent, il veut savoir comment on va faire périr, comment on va faire en sorte que le roi monte et qu'il périsse. Et on vous apprend qu'il y a un esprit qui vient devant lui. C'était l'esprit qui inspire les prophètes. Mais pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à répondre à cette question? Quel est l'esprit qui inspire les prophètes? Tantôt d'autres vont dire c'est l'esprit de Jésus qui était dans les prophètes. Mais si c'est l'esprit de Jésus qui était dans les prophètes, reconnaissez alors que Jésus c'est un menteur. Vu que l'esprit qui anime les prophètes, qui inspire les prophètes, avec un E majuscule, dit je vais descendre, je serai un esprit de mensonge. Et Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, Yahweh approuve cela. Donc, il s'adressait. C'était ceux qui étaient avec lui. C'est pour ça que les autres démons. Donc, premier commandement, tu adoreras que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, et les Bamuloloma Bungolane. Ensuite, ceux de ma race. Point. Quand vous lisez même par rapport au temps, dans ce qu'ils appellent la Torah, vérifiez les Écritures, vous allez voir que ce sont des versets sataniques. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que dans ce qu'on appelle la Bible actuelle classique, la Torah, dans la Torah plutôt, à un moment, Moïse se trouve dans le désert, il va faire des rituels. Je dis bien Moïse de la Bible, il va faire des rituels avec Aaron, parce que c'était des grands sorciers dans les Bibles actuelles classiques, des adorateurs de Yahweh, dans les Bibles actuelles classiques, qui n'ont rien à voir avec le vrai Boussi. Donc, dans la Torah, ils vont faire des cérémonies, des rituels, dans les cérémonies de possession. On va dire, Aaron va prendre le doigt, il va asperger sur le sang, il va poser sur, il va faire des rituels sur des personnes. Donc, il va prendre une chèvre, un bouc. Dans d'autres versions, un bouc, ce qu'on appelle le bouc émissaire. Donc, un bouc, le bouc là symbolisait c'est-à-dire un ébandambodima moudima bobé, donc un démon satire, un démon en forme de bouc. C'est pour ça qu'on va dire un pour Azazel et l'autre pour Yahvé. Vous voyez? Donc, on partageait déjà ce qu'on doit posséder, ce qui devait posséder dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des rituels occultes. C'est pour ça que dans la Bible actuelle classique, dans ce qu'on appelle la Torah, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim dit à Moïse, par Aaron, qu'on va prendre une chèvre, c'est-à-dire dans notre version, on va prendre un bouc, qu'on va l'envoyer au désert, on va mettre les fautes des enfants d'Israël sur la tête du bouc. On va dire, l'autre c'est pour Azazel. C'est qui Azazel? C'est qui Azazel? Vous ne savez pas qui est Azazel? Donc, Yahvé était en communion avec Azazel. Le fait de prendre du sang qui va représenter l'âme des hommes, et on asperge, on va faire des rituels. C'était des passations de pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Là, ça symbolisait quoi? C'était des possessions mystiques. Et l'autre pour Azazel. C'est-à-dire qu'une part où Azazel va posséder, et l'autre part où c'est Yahvé et ses compères qui vont gérer. Donc, dans la suite, il est dit ici, le deuxième commandement, tu te feras des images. Tu te feras des images et te fabriqueras plein d'idoles de démons oiseaux. Donc, de démons oiseaux. Il y a, virgule ici, des démons reptiliens. Écoutez attentivement. Dans la Torah, dans Exode 20, on vous dit, tu ne feras point de représentation des choses quelconques qui sont dans le ciel. Dans notre version, les cieux. Ni sur la terre, ni sur la mer, et plus bas que la terre. Mais les gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Ici, en profondeur, on vous dévoile cela. Tu te feras des images et te fabriqueras plein d'idoles. C'est pour ça que le peuple d'Israël avait beaucoup d'idoles. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient beaucoup d'idoles. Ils avaient plein d'idoles. On demande même à comment on appelle Salomon. Salomon fabriquait des idoles. Il fabriquait des idoles. De ce qu'eux, ils vont appeler les chérubins.
alors que ça représentait les démons hybrides, les démons oiseaux dans le palais. Pensez quoi? Ça, c'était de la magie, c'était de la sorcellerie. Ce Salomon de Bible classique n'a rien à voir avec Mon. Tu te feras des images et te fabriqueras plein d'idoles de démons oiseaux. Donc, ciel, de démons reptiliens, terre, et des démons sirènes des eaux, y compris des démons du bas astral, plus bas que la terre. Pense à observer les sabbats des sorcières et fais-en un jour consacré à Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Tu nous rendras honneur et culte tous les jours de la semaine. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, vous voyez, ton serviteur, ça veut dire que ton esclave, parce que Yahvé approuve l'esclavage. Ta servante, tu nous offriras également des sacrifices d'animaux. Il y a virgule ici. L'étranger qui habite chez toi doit aussi rendre culte. Voilà. Ça, c'est le 3 déjà. Les sacrifices d'animaux. Quand vous lisez dans Genèse, ce qu'ils appellent la Torah, dans l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, on vous apprend que Abel et Caïn ont eu la naissance là. Et après, Yahvé apparu, les a demandé d'offrir un sacrifice. Et Abel a offert un sacrifice de sang. Donc, c'était le premier homme à avoir versé du sang. Il a versé le sang d'un animal innocent. Et Yahvé a pris plaisir à ce sang versé. C'est pour ça qu'il dit ici, tu nous offriras également des sacrifices d'animaux. Et après le déluge, Noé a fait des sacrifices. Il a tué certains oiseaux. Donc, comme je dis, c'était des rituels. C'était des totems. C'était des passations. Est-ce que vous comprenez? C'était des initiations mystiques. Donc, dans tout ça là, et après, plus tard, vu que des hommes avaient coutume à côtoyer ceux qui étaient possédés, à parler avec eux en disant non, ce que vous faites là, c'est pas bon, ainsi de suite. C'est là où il y avait maintenant, avec ses compères, les autres démons religieux de haut rang, vont au fur et à mesure que le temps passe, vont modifier l'écriture, vont modifier les lois au fur et à mesure, vont changer des lois en fonction de l'époque, en fonction du moment, jusqu'à arriver au moment où on vous dit qu'on va envoyer le démon mitélé, ce qu'on appelle, qu'on a appelé Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, tout ça là, où on vous dit Jésus est venu, il a dit Dieu n'a jamais voulu de sacrifice, Dieu n'a pas voulu de sacrifice ni offrande, mais il a formé un corps. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'ils appellent maintenant ça l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament n'a plus lieu d'être ce Nouveau Testament où on ne doit pas normalement avoir des sacrifices de sang. Vous voyez? Ça c'est du n'importe quoi. Même trafiquer des choses, ils n'arrivent pas à bien trafiquer. Donc, il y avait ici et le sacrifice de sang. Donc, l'agneau maintenant va symboliser la venue de Mitélé sur la personne de Jésus. Donc, le personnage de Jésus inventé, on sait que c'est le démon Mitélé qui est derrière. Dans le verset 4, il est dit ici, non, pas le verset 4, le 4e, tu prononceras nos noms dans tes discussions. Tu prononceras nos noms dans tes discussions. Ensuite, tu n'honoreras point ton père ni ta mère qui refusent de nous rendre culte. Est-ce que vous comprenez? Tu honoreras point ton père ni ta mère qui refusent de nous rendre culte. Tu tueras celui ou celle qui nous rend point de culte. Et on voit ça plein dans plusieurs religions dites révélées, parce que c'est le même démon Yahvé qui est derrière, mais qui porte un autre nom. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on vous dit ici, tu commettras l'adultère.
dans les Bibles, on dit tu ne commettras point l'adultère, mais on voit que Yahvé approuve l'adultère, Yahvé approuve le désordre sexuel. Mais ici, il dit, tu commettras l'adultère, la fornication, les débauches, les orgies, les partouses et la polygamie. Et on voit cela dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 8, dans les Bibles actuelles classiques, où il est dit, où le soi-disant Yahvé va envoyer un prophète pour parler à David en disant, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Donc, son maître a fini de bien les appuyer. Et maintenant, on donne à l'autre. Mais bon, de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. C'est-à-dire que si toi, David, tu as vu que toutes les femmes que je t'ai données, dans la polygamie, il approuve la polygamie, l'adultère en même temps, parce que l'adultère, c'est quoi? Quand tu prends une femme, qui est déjà la première officielle, tu prends une deuxième, qui devient la polygamie, c'est-à-dire que tu trompes déjà la première. Mais c'est ça qui échappe à Yahvé, parce qu'il est toujours confus. Et cela, vous comprenez. Il dit à David, toutes les femmes que je te donnais, si tu en voulais encore, j'allais encore en rajouter. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 11, il est dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux, sous tes propres yeux, sous tes yeux, tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Donc, ici, ce sont les partous, les orgies. Ça veut dire que les femmes de David, dans d'autres versions, des concubines, mais c'est toujours les femmes, ce sont ces femmes. Dieu, Yahvé, va faire en sorte que le fils de David puisse coucher avec les femmes de son père pour humilier son père, à la vue de tous. C'est ce qu'on appelle les orgies sexuelles, c'est ce qu'on appelle la partouze, parce que Yahvé a approuvé l'acte de la partouze. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, tu commettras l'adultère, la fornication, la débauche, c'est-à-dire les débauches, les orgies, les partouzes et la polygamie. Ensuite, l'autre commandement, c'est tu déroberas ce qui ne t'appartient pas. Oh, dans les Bibles classiques, ils vont dissimuler en disant tu ne déroberas pas ce qui ne t'appartient pas. Non, tu déroberas ce qui ne t'appartient pas. On voit cela dans Josué, chapitre 11, verset 23, dans les Bibles classiques, il est dit Josué s'empara donc de tout le pays. Qui l'a envoyé s'emparer de tout le pays si ce n'est Yahvé? Vous pouvez vérifier. Donc Yahvé l'envoie d'aller conquérir le pays de d'autres personnes, d'aller prendre les terres, d'aller les massacrer, d'aller les expulser. Josué 11, 23. Josué s'empara plutôt donc de tout le pays, selon ce que l'Éternel, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion dans son héritage, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. On voit aussi cela dans Psaume, chapitre 78. Psaume 78, verset 55. Il est dit, il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fut habité dans les tentes des tribus d'Israël. Voilà. Ça veut dire qu'il approuve qu'on aille massacrer, que les gens aillent faire les guerres. Il prend les territoires des gens. Le 9e, c'est tu porteras de faux témoignages contre ton prochain. Tu porteras le faux témoignage contre ton prochain. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, dans les Bibles classiques, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, le chemin d'Emmaüs, on dit, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Faire semblant, c'est quoi? C'est d'adopter une attitude de vouloir mentir, donc de mentir aux autres,
Donc, il a menti volontairement aux 2 disciples qui étaient là. Et maintenant, il y a des Tétards, des Mongols qui vont dire, oui, mais dans d'autres versions, il est dit, il fait mine d'aller plus loin. C'est la même chose, ça veut dire la même chose si vous ne connaissez pas le français, vous fermez vos bouches, vous retournez à l'école. Donc, tu porteras de faux témoignages contre ton prochain. On voit cela où? Dans 1 Roi chapitre 22, verset 20, et à 22, il est dit ici, à 23 si vous voulez, à 22, dans 1 Roi chapitre 22, verset 20 à 22. Dans d'autres versions, c'est à 23. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, donc Achab, pour qu'il monte en Ramonde, en Galade, et qu'il périsse. Il répondit les uns d'une manière et les autres d'une autre. Et un esprit, donc, l'esprit qui inspire les prophètes, s'avança devant Yahvé, donc devant Elohim, devant Jéhovah, devant l'Éternel, et dit, moi, je le séduirai. Yahvé, dont l'Éternel lui dit, comment? Parce qu'il ne sait pas, il n'arrive pas à lire dans la pensée de son confrère. Admettons que celui qui soit Dieu, il n'arrive pas à lire dans la pensée de sa créature. Eh bien, dis donc, l'Éternel lui dit comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, pourquoi Dieu ici ne dit pas à cet esprit-là, et tu sais que j'aime pas le mensonge, tu sais que le mensonge est interdit, tu sais que j'ai horreur du mensonge, comme Salomon le dit aussi dans les proverbes. Mais l'Éternel lui dit, à la place de dire à cet esprit-là, oh, tu me proposes d'approuver le mensonge, tu sais que c'est contre ma nature, puisque vous dites quoi? En gros, Satan est le père du mensonge, quand il parle son propre fond. Mais l'esprit-là, c'était qui là? L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais-en ainsi. Dans d'autres versions, c'est une bonne idée. Donc, une bonne idée de mentir. Pour Yahvé, mentir, c'est une bonne idée. Il n'y a pas d'autre solution. Mais il faut trouver la solution de mentir. Ça, c'est une bonne idée. Voilà ce que Yahvé dit. Yahvé approuve le mensonge. Il dit c'est bon. Donc, à tout cet état de croyants, dans les chrétiens, peu importe, vous n'êtes pas content, vous mettez le pouce en dessous, c'est votre problème. Vous n'avez qu'à justifier ce verset. Vous n'avez qu'à me contredire sur ce verset où Yahvé approuve le mensonge. Et l'autre commandement, il est tu convoiteras et désireras la maison de ton prochain. Tu convoiteras sa femme, virgule, son serviteur, sa servante, y compris son bœuf, son âne et tout ce qui lui appartient. Il y a point. Voilà les 10 commandements de Yahvé. Donc, Yahvé dissimulé, démontré par la démonologie. Un livre terrifiant, dangereux pour Yahvé, pour Satan, pour le monde occulte, pour tout cet état. Maintenant, on va vous donner un autre verset cadeau. Toujours dans les Bibles actuelles classiques, un dernier verset dans les Bibles actuelles classiques. Et allez méditer sur ça. Il est dit ici, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 20, au verset 25, il est dit, c'est Dieu qui parle, c'est Yahvé qui parle, c'est Jéhovah, c'est Elohim, Adonai, Yahweh. Et Ézéchiel, chapitre 20, verset 25, il est dit, je leur donna aussi des préceptes, dans d'autres versions, des commandements, des préceptes qui n'étaient pas bons. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que le Dieu d'Israël est en train de dire. Donc, il confirme ce que la démonologie a dit sur lui par rapport aux 10 commandements. Les 10 commandements, c'est-à-dire de Yahvé. Ézéchiel chapitre 20, verset 25, il dit, je leur donna aussi des préceptes qui n'étaient pas bons, virgule, et des ordonnances
donc des lois, par lesquelles ils ne peuvent vivre. Par lesquelles ils ne peuvent vivre. Dans d'autres versions, on va dire qu'ils ne peuvent être sauvés. Donc, les lois et les préceptes que Dieu, Yahvé a donné à Jéhovah, Elohim, a donné, il dit ici de sa bouche que ces lois ici, qui donnent aussi des lois, qui ne peuvent pas vous sauver. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ça, la démonologie. Kalata Joko Miango, Mamindima Bobé, étude interdite de la sang du démon. Voilà. Loba, l'unique créateur, c'est encore glorifié. Le seul enseignant est en face de vous, que ça vous plaise ou pas. Tout le reste, ce sont des tétards. Ainsi soit-il. Et ce n'est pas autrement.